Bienvenue sur Africa 24, votre première source d'information africaine. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir parmi nous Éric Monga, président du Haut Conseil des affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine. Alors, Éric Monga, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Quels sont les rôles principaux du Haut Conseil des affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en ce qui concerne le développement économique de la région? Merci. Le Haut Conseil est un organe qui a été mis en place pour permettre ce qui est un peu plus d'intégration économique entre les États de l'Afrique centrale, ainsi que en accroissant un peu plus de fluidité, un peu plus de mobilité, un peu plus d'échanges dans cette communauté qui contient un peu plus de 300 millions de consommateurs, mais dans lesquels les échanges intracommunautaires sont très faibles. Alors il faut booster cela. Il faut susciter qu'il y ait un peu plus d'affaires entre les membres de cette communauté française et cette communauté lusophone aussi, française et lusophone, qui est quand même assez intéressante. N'oubliez pas que cette communauté a beaucoup de liens, des voies de communication, des liens culturels, des liens, beaucoup de liens qui fait que c'est quasiment difficile de percevoir à ce jour que les liens commerciaux ne représentent que 4% de ce qui se passe. Comment monter de 4 à 6%, 10% et un peu plus? C'est un peu le rôle que nous voulons faire un peu dans le HCA, comme on l'appelle si bien. Alors, votre organisation sert d'intermédiaire principal entre la CEAC et les entreprises privées de la région. Pouvez-vous nous expliquer comment le Haut Conseil des affaires de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale soutient ces entreprises et défend leurs intérêts? Voilà, nous avons l'ambition de nous inscrire dans le cadre global, par exemple africain, du marché africain qui est en train de se créer. Mais il y a beaucoup de stratégies qui se mettent en place pour atteindre cet objectif principal du commerce africain. Et parmi ces entreprises, on peut y aller par zone. Et si on y va par zone, tel que l'Afrique centrale, on peut y aller aussi par pays, interpays. En allant avec des petites stratégies comme ça, on fera à un certain moment atteindre une masse critique d'affaires qui puisse nous permettre d'aller maintenant vers des niveaux beaucoup plus grands. Ensemble, nous voulons tisser ces relations de telle manière que chaque pays trouve un avantage à commercer avec un autre pays. Je vous donne un exemple. Je travaille en RDC, en République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'énergie, un peu plus d'énergie. L'Angola, le Congo, la République du Congo en produit. Qu'est-ce que nous faisons? Au lieu que moi, j'aille avec mon entreprise au Congo-Brazza ou en Angola, eh bien, je m'associe avec les entrepreneurs de Brazza, de Luanda, pour desservir un besoin qui est en RDC. Nous le faisons déjà. Je voudrais créer, par exemple, dernièrement, il y a eu une mission conjointe entre la RDC et l'Angola. Les produits qu'on peut produire de la RDC peuvent descendre jusqu'en Angola via l'Oufou et vice-versa. Et là, s'il y a d'autres produits manufacturés qui peuvent aller dans les zones spéciales qui se créent pour l'instant, là, on vient d'avoir la zone spéciale de Maluku. Et de l'autre côté, Maluku, Congo aussi, et il y a un fleuve qui monte, qu'on appelle le fleuve Congo, avec la rivière Ubangi, qui peut être un corridor. Le corridor nord, profitant de deux zones économiques spéciales, on peut quasiment faire des échanges avec le Cameroun, le Tchad, Centrafrique, et il faut le mettre en place. Et pour cela, il faudrait susciter cet intérêt. Et cet intérêt est suscité par des associations comme les nôtres. Et cet intérêt est suscité en allégeant les barrières non tarifaires. C'est là que nous voulons aller. Moi, j'ai intérêt à vendre mon produit en Centrafrique. Eh bien, je demande à mon gouvernement de m'alléger. Je demande à mon collègue de la Centrafrique de demander aussi un allègement. Au profit de qui? De la grande consommation.
Et par des effets d'entraînement, les États peuvent en tirer profit. Et c'est là que Afreximbank aussi est en train de promouvoir, de nous encourager, d'aller dans ce sens-là, d'où notre présence aussi ici. S'agissant de l'intégration régionale, quelles sont les actions que vous menez au niveau de la CEAC? Nous avons demandé qu'on ait beaucoup plus d'allègement dans la circulation des personnes. Eh bien, lorsque je circule plus facilement dans cette zone-là, je peux voir rapidement le gap dans les affaires et y aller. Nous avons demandé, par exemple, nous avons demandé à notre vice-premier ministre, chargé de l'économie, de voir avec ses collègues comment alléger la traversée entre Brazza et Kinshasa, entre Lufu et une frontière entre l'Angola et la RDC, entre la RDC et remonter vers Bangui. Eh bien, si c'est allégé, le ministre de l'économie, le vice-premier ministre de l'économie, les ministres du transport et de l'intégration nous ont répondu directement. On dit, OK, nous sommes là-bas. Ce sont des exemples pareils que nous avons. Évidemment, cette idée nous vient d'où? Du Cameroun. Les armateurs camerounais ont dit que nous avons besoin d'aller en RDC, aller à Bangui et aller au Congo. Est-ce que vous pouvez nous faciliter? Eh bien, le fait simplement qu'on se mette en interaction et que déjà nos États répondent, ça veut dire que nous avons suscité l'idée et l'État répond. L'État a aussi avantage de voir que ces peuples peuvent se mouvoir, peuvent commercer, peuvent avoir une plus grande valeur ajoutée à leurs produits parce qu'ils ont été dans d'autres marchés. Et les banques nous soutiennent à ce sujet. C'est un peu comme ça qu'on voulait qu'on fasse. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés, des défis dans cette lourde mission? Il faut le dire. Hein. Les difficultés sont énormes. Mais nous n'allons pas nous perdre derrière ces difficultés. C'est en résolvant ces difficultés que nous atteignons ce que nous voulons. La première grande difficulté, c'est la difficulté logistique. Nous ne savons pas nous mouvoir. Pas du tout. Lorsque je suis ici au Caire pour rentrer, je suis à Libreville, je vais aller à Douala, je suis obligé de passer par Lomé ou je passe par Addis Abeba. Et pourtant, Libreville, Douala, c'est 45 minutes. Lorsque je vais aller, et vice-versa, les exemples sont légion. Lorsque je vais amener ma marchandise de Pointe-Noire à Malabo, eh bien, mon armateur doit venir de la France. On doit régler tout ça. Lorsque je dois aller de Bujumbura pour aller à Kigali ou à Goma, je ne dois pas passer par d'autres. Je dois le faire dans ma zone. Et c'est moins coûteux et plus facile pour tout le monde. Et ces défis doivent être réglés. On n'a pas peur de ces défis, mais les infrastructures sont le premier défi. Et évidemment, les autres défis comme les visas, les trucs, sont des défis qui peuvent se régler dans des commissions mixtes. Il y a beaucoup de commissions qui existent et beaucoup de réunions interafricaines. Et je crois que nous allons vers le règlement de ce problème. Nous avons déjà des pays qui ont supprimé les visas pour les pays africains. Nous avons aussi d'autres qui vont... Oui, récemment encore, la Tanzanie a ouvert et bientôt Kenya aussi a annoncé. Bon, ça fera un effet de boule de neige et ça va aller. Bien, à la lumière du salon commercial qui se déroule actuellement, quel rôle est-ce que votre organisation joue pour, par exemple, faciliter et encourager le commerce et les investissements intra-africains? Le premier grand rôle que nous voulons d'abord faire, c'est venir montrer l'intérêt de ce genre de foire pour que les gens se rencontrent. Cet intérêt, nous montrons ça à nos membres. Et sur base de cet intérêt, nous favorisons le contact entre les personnes. Quand il y a contact avec les personnes, les biens s'en suivent, les moyens de paiement s'en suivent et aussi les barrières non tarifaires tombent. C'est le premier axe que nous prenons. Quels sont les projets futurs de votre organisation pour stimuler davantage l'économie dans les pays de la CEAC? Le premier projet que j'ai en main, c'est l'ouverture du corridor nord. À partir de deux Congos, de l'Angola, aller vers la Centrafrique et sur le Cameroun.
Pourquoi ce projet me porte à cœur pour l'instant? C'est parce que tout simplement, je peux voir le flux des marchandises qui circulent entre les pays. Ce flux n'est pas complètement capté. Il faudrait bien qu'on puisse le capter. Et ça va entraîner un pont entre les deux Congos. Et s'il y a un pont, ça veut dire que la voie routière qui passe par le Congo, Brazzaville, jusqu'au Cameroun, peut rentrer jusqu'au Congo-Kinshasa en passant par Bangui. Et le pont est presque là. Il suffit juste d'une volonté étatique qui est un peu de moyens, et je crois que là, ça peut aller. Ça, c'est un projet phare qui me tient à cœur, y compris l'intégration de l'électricité, de l'énergie. Il y a beaucoup de gaz qui sont produits au niveau de Congo-Brazza, de la Guinée équatoriale, de l'Angola, qu'on peut relier et en créer dans le pool PEAC, maintenir pour ramener cette énergie au niveau de ceux qui en ont besoin, tels que la RDC, les autres pays aussi qui peuvent desservir. Les deux projets phares feront déjà un grand impact sur l'intégration régionale. Ça permettra d'avoir une bonne écologie, ça permettra d'avoir une valeur ajoutée industrielle sur tout ce que nous allons produire, ça permettra de mouvoir les personnes d'un point à un autre, et ça permettra aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de relations touristiques, commerciales, ainsi de suite. Le secteur HORECA, hôtel, restaurant, café, va avoir aussi la promotion par ces deux projets-là. Bien, Éric Monga, président du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi, merci de m'avoir invité. Restez connectés sur Africa 24 pour plus d'interviews exclusives.